Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. La situation financière de ma campagne est désormais critique. L'écologie a besoin dès ce soir de votre soutien financier. Où est l'argent? Où est l'argent? Ces 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne. Des millions. Des millions, vous êtes charmante. Je suis endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Armina? C'est pour cela que je lance ce matin un appel national aux dons. Je vous invite à vous rendre sur le site pour faire un don. Ah oui, donnez-moi, Dieu vous le rendra. Enfin, on ne sait pas si Dieu va le rendre. Fin de mois difficile pour les Français. Fin de campagne difficile, en particulier pour Valérie Pécresse et Yannick Jadot. Appel aux dons. Valérie Pécresse a besoin de 7 millions d'euros. Elle est caution personnelle de 5 millions d'ici le 15 mai, c'est-à-dire à peine un mois. Europe Écologie Les Verts doit trouver 2 millions d'ici fin mai, après s'être endetté, d'après les médias, de 8 millions et demi d'euros. Bref, des appels aux dons qui sont assez moyennement, on le voit sur les réseaux sociaux, ressentis dans l'opinion publique d'un pays qui compte près de 10 millions de pauvres. Alors, il faut quand même rire un peu de ça. Il y en a un qui n'a pas manqué d'humour, c'est Jean Lassalle, qui a posté de lui une photo en train de signer des chèques à Pécresse, Jadot et Hidalgo. Grosso modo, je pense, pour les remercier de ne pas l'avoir soutenu lorsqu'il n'était pas invité au débat de TF1 et en écrivant que lui, quelque part, il était solidaire. On ne connaît pas le montant du chèque, mais ça méritait quand même d'être signalé, d'où notre grand débat. Pécresse, Jadot, les candidats qui font un appel aux dons vous choquent-ils? Et vous êtes 95,6% à dire oui. Je vous vois tressaillir. Non, parce que j'entends parler des réseaux sociaux. Il y en a un qui n'a pas manqué d'humour non plus. C'est M. Jérôme Kerviel, vous savez, qui a arnaqué la Société Générale. Non, qui n'a pas arnaqué, qui a été condamné. Qui a été condamné. Oui. Et il a fait un petit Twitter très sympa pour Madame Pécresse en disant: écoute, t'inquiète pas Valérie, je suis endetté à hauteur de 5 milliards, tu vas voir, ça va bien se passer. C'est vrai que j'ai vu le tweet de Jérôme Kerviel qui était très drôle. Avec nous, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférences en droit public à Paris 2. Benjamin Morel, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ces appels aux dons ne prouvent pas que les politiques, qui pour certains ont soutenu la baisse des APL de 5 €, tapent sur l'assistanat à longueur de discours, ne sont pas complètement déconnectés de la réalité de la vie des Français? Oui et non, il faut quand même comprendre qu'une campagne présidentielle, ça coûte cher. Alors, on n'a pas d'études sur les présidentielles françaises, mais par exemple, aux États-Unis, on sait que l'un des facteurs qui est un des facteurs lourds pour savoir qui va gagner, eh bien, c'est celui qui a mis le plus d'argent dans sa campagne. Donc, quand vous voulez avoir une campagne qui vous donne une chance de l'emporter, vous devez faire une campagne qui est une campagne, entre guillemets, qui n'est pas une campagne à 800 000 €, ce qui est le minimum remboursé. Et aujourd'hui, si vous faites une campagne qui, a priori, a des chances raisonnables de porter, eh bien, vous pouvez être remboursé à hauteur de 47,75% du plafond, c'est-à-dire environ 8 millions d'euros, ce qui fait que vous avez des campagnes qui, à l'automne, quand elles sont préparées pour Valérie Pécresse et Yannick Jadot, sont préparées dans des canons relativement normaux, mais ils ne s'attendaient pas à de si mauvais résultats, d'où aujourd'hui un problème qui est un problème profond. Philippe Bilger. En ce qui me concerne, je ne tournerai absolument pas en dérision ces appels de dons. Je les trouve tout à fait normaux, parce que d'abord, j'estime que la classe politique, dans son ensemble, à part quelques exceptions, doit être traitée avec respect, avec décence. Je n'appartiens pas à cette catégorie des Français qui crachent sur elle, et donc je retiens cette règle des 5%, elle est valable. D'abord, me semble-t-il, parce qu'elle peut conduire certains candidats à être attentifs au fait que, compte tenu du profil qu'ils ont et des soutiens qui sont auprès d'eux, ils ne doivent pas trop s'abandonner à une campagne trop dispendieuse. Et d'autre part, pour les autres, eh bien, en quelque sorte, ils savent que c'est une épée de Damoclès, même pour les causes les plus légitimes. Malheureusement, on le voit pour Valérie Pécresse et Yannick Jadot. Donc, je crois, cet appel aux dons, il est normal. Il n'y a pas de raison qu'on se moque des gens qui malheureusement sont dans des difficultés financières à l'heure actuelle et vont devoir les rembourser. Dire cela, ça n'est pas traiter, je dirais, de manière méprisante les situations qui sont pires, entendons-nous bien. Et j'aime beaucoup Jean Lassalle en général, mais je trouve que c'est un peu facile ce qu'il a fait. Benjamin Morel.
Oui, si vous voulez, vous avez plusieurs types de candidats. Vous avez des candidats qui sont là pour témoigner, qui savent qu'ils ne feront pas 5% ou qu'ils ont peu de chance. Et donc, à partir de là, ils se tiennent à une campagne qui est une campagne entre guillemets low cost, c'est-à-dire les 800 000 euros qui sont, quoi qu'il arrive, remboursés. Pour des candidats qui veulent avoir une chance de l'emporter, eh bien, il faut faire une campagne de plus grand style. Et donc, si jamais vous ne faites pas les 5%, c'est fondamentalement problématique. Et on peut évidemment en rire. Mais en fait, alors il y a des questions dramatiques personnellement, parce que vous avez des prêts personnels, c'est pas que des prêts de parti qui ont été faits. Et par ailleurs, eh bien, ça pose de vraies questions démocratiques pour la prochaine fois. Tout bêtement parce qu'aujourd'hui, à l'automne, on sait que les banques ne prêtent qu'aux partis qui font au moins 7% dans les sondages. Et donc, elles ont prêté... voire ils ne prêtent pas comme au Rassemblement National qui a dû aller chercher son prêt en Hongrie. Les banques ne prêtent pas, c'est pas vrai du tout ce que vous dites. Complètement faux. Parce que pour le Rassemblement National, vous avez une situation qui est particulière, qui est un effet d'endettement, etc. Mais ils font plus de 5% pour les partis... Oui, mais largement. Vous avez un effet d'endettement qui fait qu'il y a du mal à prêter au Rassemblement National, c'est un cas à part. Mais pour la plupart des partis, c'était le cas pour ELV et pour LR, les banques ne prêtent que quand vous faites 7% minimum dans les enquêtes. Or, qu'est-ce qu'on a vu lors de ces élections? Eh bien, on a vu que des partis qui étaient donnés à 7% à l'automne, eh bien, au bout du compte, n'ont pas fait 7% et donc ne pourront pas rembourser. Le danger pour dans 5 ans, c'est que les banques ne prêtent plus à personne. Or, si les banques ne prêtent plus à personne, ça signifie que des partis qui n'ont pas des fonds de côté ne pourront plus présenter réellement des candidats avec une chance de l'emporter. Donc, on tue la démocratie. Donc, ça pose de vrais sujets. François Bayrou proposait il y a quelques années une banque de la démocratie. Absolument. C'est pour le coup quelque chose qui aujourd'hui m'apparaît de nécessité publique. Caroline Pilastre. Je suis assez choquée de cet appel aux dents, même si on sait que les candidats qu'on a évoqués sont acculés, même personnellement, puisque pour prendre le cas de Madame Pécresse, elle s'est endettée personnellement à la hauteur de 5 millions d'euros. Et elle va être obligée de vendre des biens qui vont être du coup dans un genre de moins-value, puisqu'il va falloir qu'elle se précipite pour arriver à se sortir la tête de l'eau de toute cette dette. Mais moi, je voudrais en revenir justement à la situation des Français qui sont très ironiques sur cette question, parce que beaucoup de Français n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Donc, ils se disent, attendez, nous, on ne va pas participer à ce que sont en train de vivre ces candidats. Ils ont voulu se présenter à l'élection présidentielle. Ils n'ont qu'à assumer, puisque nous n'arrivons pas à vivre décemment, dignement de notre salaire. Beaucoup s'en fichent et beaucoup sont aussi abstentionnistes à cause de ces questions. Donc moi, je peux entendre les gens qui n'en ont rien à faire de la situation de Madame Pécresse ou de Monsieur Jadot. Alors, raison gardée là-dessus, parce que oui, c'est bien d'en parler. Pour en revenir aussi à Pécresse, puisque je connais ce parti de l'intérieur, évidemment qu'en termes d'adhésion, vous avez 2 fois moins militants que du temps de la campagne de Sarkozy. Donc qui dit 2 fois moins d'adhérents, dit 2 fois moins d'adhésion dans les caisses du parti. Donc ceci explique cela. Mais il y a un moment donné, qu'est-ce que vous voulez? Vous vous présentez, vous gagnez ou vous perdez. Ça fait partie aussi du système français. Benjamin Morel. Oui, alors en même temps, c'est relativement problématique, c'est-à-dire que grosso modo, vous gagnez ou vous perdez, on n'est quand même pas on n'est pas au casino. C'est-à-dire que lorsque vous vous présentez pour défendre une certaine vision de l'intérêt général. Déjà, ça pose question si vous engagez vos frais personnels. Or, aujourd'hui, pour toutes les raisons qu'on a dit, les banques ont du mal à prêter. Donc, il est plus facile parfois de faire un prêt personnel, comme l'a fait Valérie Pécresse, que de faire un prêt au nom d'un parti politique. Or, vous mettez en danger, mais vous ne mettez pas en danger parce que vous faites un pari sur votre intérêt personnel. Vous faites un pari pour l'intérêt général. On peut combattre ou pas les visions qui sont défendu par les 2 candidats en question, mais malgré tout, c'est une participation à la vie démocratique. Et donc, il faut que par rapport à ça, il y ait malgré tout une sécurité. Encore une fois, je répète ce que je disais tout à l'heure. Si jamais vous faites une campagne à 800 000 euros, eh bien, vous n'avez que peu de chances de marquer l'actualité, vous n'avez que peu de chances d'exister politiquement, médiatiquement, donc vous savez que déjà vous partez perdant. Si vous voulez avoir une chance de l'emporter, vous devez malgré tout organiser des meetings, rendre votre campagne visible. Je ne répéterai pas ce que je disais tout à l'heure sur les campagnes américaines là-dessus. C'est assez clair, c'est le facteur le plus prédictif pour savoir qui va être le prochain président des États-Unis. Vous regardez combien ils ont mis tous les deux dans l'assiette. C'est colossal aux USA. C'est tout colossal, mais généralement celui qui a mis le plus, c'est le facteur le plus prédictif pour dire qui l'a emporté. C'est triste, c'est dramatique, mais c'est comme ça. Donc soit vous avez un financement égal pour tout le monde directement versé par l'État, soit vous considérez qu'en effet, il faut qu'il puisse y avoir une répartition différente et qu'il doit y avoir des emprunts, mais auquel cas il faut un minimum de clarté, de transparence et surtout de sécurité pour les candidats. Et il faut surtout, encore une fois, sortir d'un système dans lequel les arbitres de nos campagnes politiques deviennent les banques,
qui, pour le coup, après les épisodes qu'on vient de vivre, eh bien, ont toutes les chances demain de ne plus vouloir prêter à personne et donc de ne plus financer la vie démocratique, donc, au bout du compte, d'étouffer cette vie démocratique. Jean Dorido. Oui, alors écoutez, vraiment les bras m'en tombent quand j'écoute tout ça. D'abord, alors message à Yannick Jadot et Valérie Pécresse et même à notre invité Benjamin Morel, bienvenue dans la vraie vie. Que l'argent soit un prédicteur de succès, ça n'est pas vrai qu'en politique, c'est vrai dans le monde des affaires de A jusqu'à Z, c'est vrai dans le sport, c'est vrai en fait dans tout, il n'y a pas nécessaire... Sauf pour le PSG en Ligue des Champions. Ils arrivent quand même à très haut niveau, même s'ils ne gagnent pas. Oui, je regrette. Il n'est pas nécessaire d'être ceinture noire de sciences politiques pour comprendre que l'argent, oui, ça mène le monde depuis toujours, en fait, depuis que l'homme s'est sédentarisé. Voilà, c'est comme ça. Et en ce qui concerne cet appel aux dons, je le trouve plus que choquant. Je veux dire, il y a quand même des réalités, on en a parlé tout à l'heure, c'est le principe de la vie, vous entreprenez quelque chose, en l'occurrence une campagne électorale, bon, vous mouillez le maillot, vous impliquez personnellement votre richesse en faisant un prêt à titre personnel, ben ça vraiment, ça se respecte, et je suis le premier à respecter vraiment, et puis après, ben c'est ce qui se passe dans les affaires et dans la vie de tous les Français dans ce pays, tu perds, et ben tu payes, t'assumes. C'est comme ça. Et là, on voit le bug de ces personnes qui, quand même, ont toujours vécu avec notre argent. Ce sont quand même des personnes qui ont toujours vécu de l'argent collectif. Nous payons suffisamment de charges et d'impôts en France. Tout le monde est au courant. Mais c'est très bien. Ça fait vivre la démocratie. Ça paye des ministres, des secrétaires d'État. Ça paye des présidents de régions. Bon, très bien. Des personnes qui vivent quand même très très bien, qui ont voiture, chauffeur, qui ne payent pas leur essence. C'est nous qui payons. Et pour vous dire à quel point ces personnes finissent par bugger, quand quelqu'un se plante et dit bon mais alors les 5 millions là que j'ai empruntés, je vais quand même pas les payer moi-même. Ah bah si madame, vous allez les payer vous-même, ça s'appelle la vraie vie. Les vraies voix, 18h44. On va avoir la réponse de Benjamin Morel, mais dans quelques instants. Vous voulez réagir, le 0826 300 300, ça réagit beaucoup. On ira après la réponse de Benjamin Morel. Et pour le moment, vous êtes 95,4% à dire que oui, ces appels aux dons vous choquent. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido, Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître en conférence en droit public à Paris 2. Vous avez entendu ce que disait Jean Dorido avant la pause. Quelque part, est-ce qu'il ne découvre pas la vie des chefs d'entreprise français qui se mettent caution pour leur société et qui, si la boîte plante, ils ont les huissiers chez eux? Oui, mais il faut comprendre que, il ne faut pas comparer la vie politique avec l'entreprise ou le sport ou le PMU. Enfin, je veux dire, on parle du bien qu'une société a de plus précieux, c'est-à-dire son organisation démocratique. Si jamais on considère que c'est normal et que celui qui a le plus d'argent doit emporter les élections, pourquoi est-ce que l'on s'embête à faire des élections? L'objectif, c'est l'égalité de chaque idée face à la délibération des Français. Si vous considérez que cette idée doit être pondérée par l'argent, ce qui se passe aux États-Unis, vous avez du financement privé par les Il me semble que c'est une grande démocratie quand même. De la vie politique, et donc vous avez ce type de phénomène, les PACs, les super PACs, etc. Vous avez des millions qui sont mis par des entreprises. Donc là, on est dans quelque chose qui est fondamentalement dangereux parce que vous avez un achat de la démocratie par les entreprises. Si jamais on part du principe qu'une idée vaut une idée, qu'elle doit être débattue et que cette bonne gestion du débat public, cette délibération publique est ce qui fait le cœur de la démocratie, ce qui permet un choix équitable, à ce moment-là, il faut y mettre le prix. Et ce prix n'est pas élevé, je suis désolé. C'est-à-dire que moi, je veux bien le populisme, etc., les politiques nous coûtent trop cher. Le Parlement français, c'est 7 € par an et par Français. Ça veut dire que chaque fois que vous achetez un smartphone moyenne gamme, eh bien, vous achetez 100 ans de démocratie. Et c'est vous qui parlez de populisme. Est-ce que la démocratie, ça ne vaut pas ça? Est-ce que la démocratie, ça ne vaut pas que quelle triste métaphore. Sur 100 ans une démocratie parlementaire? Le coût, ce n'est que ça. Ce n'est pas ça qui coûte de l'argent au budget de l'État. Au contraire, pour le coup, le prix que l'on met dans la démocratie est aujourd'hui un prix qui est assez inférieur à ce que l'on devrait y mettre pour avoir vraiment une expertise. On a beaucoup parlé de McKinsey, etc.
Aujourd'hui, si on avait un Parlement qui était mieux financé, qui pouvait faire un travail justement d'investigation à la place des cabinets de conseil, eh bien on aurait beaucoup moins de problèmes démocratiques et probablement est-ce que ça coûterait beaucoup moins cher. Benjamin Donc, Morel. Il faut arrêter un peu avec ce logiciel-là parce que pour le coup, c'est fondamentalement dangereux. Ce qui coûte le moins cher et en fait le plus cher, c'est la dictature. Dans la dictature, vous avez beaucoup de corruption, donc en fait ça coûte plus cher, mais vous avez un homme et à partir de là, vous n'avez pas de financement ni des partis, ni des organes politiques. On part au 0826 300 300, direction Montpellier. Bonsoir Laurence. Bonsoir. Alors c'est vrai que tout a à peu près été dit, mais moi je résumerai en tant que citoyenne de base qui suis professeure des écoles, donc vous situez les moyens. Je constate que l'argent va à l'argent et que le pouvoir va à l'argent. Donc je comprends, dans cette situation-là, on ne verra jamais arriver des gens hors d'une certaine caste au pouvoir. Et vous retrouvez ce problème-là sur les rangs de l'Assemblée. Quel patron de PME aura les moyens et le temps d'aller s'investir en politique? Quel petit fonctionnaire qui coûte si cher et dont des gens comme Madame Pécresse ont demandé, à qui des gens comme Madame Pécresse ont demandé d'apprendre à gérer et de fonctionner Merci comme de le le rappeler, privé. Laurence. Voilà. Alors justement, Benjamin Morel, quand vous entendez Laurence qui est prof des écoles, c'est vrai que quelque part, ça pose quand même question, l'argent va à l'argent, mais si on voit les choses comme ça, finalement, le pouvoir est limité à certains. Vous disiez aux États-Unis, c'est celui qui paye le plus qui gagne. En France, c'est toujours le cas aussi ? Alors c'est un peu moins le cas justement parce qu'on a un financement public de la vie politique qui est ce qu'il est, qui n'est pas parfait mais qui fonctionne grosso modo. Donc au législatif, si vous faites que de 1% dans 50 circonscriptions, vous avez accès au financement public de la vie politique et votre parti est en partie financé par l'argent public. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça au début des années 80 ? Souvenez, au début des années 90. C'était à cause de tous les scandales urbains, etc. qu'il y avait à l'époque. Exactement. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait une vision très angélique. On disait la politique, ça ne coûte rien, sauf que la politique, ça coûte, encore une fois. Donc du coup, eh bien, vous aviez des mallettes de billets, ça coûtait beaucoup plus cher qu'aujourd'hui parce que du coup, vous aviez du trafic au marché public, etc. Pour faire disparaître ça, eh bien, on a été contraint, justement, en tout cas pour le limiter, on a été contraint d'avoir un financement politique des partis. De même pour, Madame parlait des indemnités parlementaires, parce que si vous êtes un ouvrier, que vous voulez être parlementaire et que le mandat de parlementaire n'est pas rémunéré, la réalité c'est que vous ne pouvez pas. Donc vous avez besoin d'une protection à la fois statutaire et d'une indemnité. Qu'est-ce qui se passait au XIXe siècle quand l'indemnité parlementaire n'existait pas ? Eh bien, vous aviez deux types de parlementaires, soit des rentiers, soit des gens qui, à qui on payait, l'exécutif payait, notamment Louis-Philippe, des emplois fictifs pour être fonctionnaire sans ne rien faire et avoir le temps du coup de siéger au Parlement, ce qui faisait que du coup la démocratie, dès qu'elle puisse exister, était fictive. Donc encore une fois, il faut des financements, sinon en réalité la démocratie n'est pas possible. Philippe Bilger, le mot de la fin en 20 secondes. En 20 secondes, ça va être dur, mon cher Philippe. J'ai déjà perdu 10 secondes. Mais d'abord, j'entends la vraie vie. L'argent va à l'argent. C'est honteux parce qu'il y a des misères. Tout cela est vrai, mais je ne crois pas que ce soit des arguments décisifs. Là où je ne rejoins pas le populisme élégant de Jean et un petit peu moins de Caroline, c'est dans cette volonté de laisser croire que ces candidats ne concernent qu'eux-mêmes, qu'ils sont dans une sorte d'autarcie où ils se présentent et où s'ils ont perdu, ils doivent payer, ils doivent assumer une charge qu'ils ont voulu avoir. Moi, je crois peut-être naïvement, en quittant le problème de l'argent, qu'on est plutôt dans un registre de la démocratie. C'est-à-dire que ces 12 candidats, pour venir vers eux, d'une certaine manière, nous permettent à nous tous d'être dans une problématique de démocratie où s'ils n'avaient pas existé, eh bien on aurait été appauvris. Merci beaucoup Benjamin Morel, docteur en sciences politiques et maître de conférence en droit public à Paris 2. Verdict sur Twitter. Les candidats qui lancent un appel au don vous choquent-ils ? Vous êtes 95,2% à dire oui.